Stéphane, ce soir, on fait un peu d'histoire. Il y a 40 ans, le c'était la Coupe AFCO à Québec. L'emblème de la suprématie du circuit maudit et l'Association mondiale de hockey. 1977, victoire des Nordiques contre les Jets de Winnipeg en 7 parties. Tu sais que Radio-Canada ne voulait pas présenter l'événement. Ah non. On préférait présenter le match de la Coupe Stanley canadien Bruins de Boston, mais on disait que cette série Nordique-Winnipeg était aussi bonne. Ça avait retombé, même rebondi à la Chambre des communes. René Matt, député de Champlain, s'est élevé, avait dit « Ça n'a pas de bon sens, c'est une série toute canadienne, il faut présenter ça. » Finalement, on s'est entendu pour le match 5, 6 et 7. On est revenu sur cette série historique avec deux sages, Claude Bédard et Maurice Dumont. Mes 40 ans, là, moi, j'ai commencé... j'étais jeune à l'époque, sur la couverture des Nordiques. Là. Ça fait 16 ans. Maurice Dumont et Claude Bédard étaient des jeunes loups, jeunes journalistes aux premières loges de cette conquête de la Coupe AFCO. Cet événement-là a vraiment marqué l'histoire du hockey à Québec, a vraiment marqué la ville de Québec aussi. Les joueurs étaient fiers et orgueilleux, puis ils étaient tannés de se faire dire que, tu sais, ils jouaient dans un circuit inférieur. Tellement que Réal Cloutier avait osé déclarer que la finale de l'AMH était supérieure cette année-là à celle de la Ligue nationale entre le Canadien et les Bruins de Boston. Il n'avait pas tout à fait tort, puis je pense qu'il était très proche de la réalité, finalement. Le noyau des Nordiques à l'époque, puis le noyau des Jets de Winnipeg à l'époque, pouvait se comparer à plusieurs équipes de la Ligue nationale. Avec les Nordiques, tu avais Marc Tardif, tu avais Réal Cloutier, premier marquant de l'AMH cette année-là, avec 141 points. Chez les Jets de Winnipeg, les fameux Suédois, Ulf Nilsson, Anders Hedberg, Lars-Erik Sjöberg, le défenseur, Bob et Hall. La série s'était étirée jusqu'au 7e match. 27 mai 1977, dans un Colisée bouillant, tellement il avait fait chaud et humide cette journée-là à Québec. Chaud? Il faisait chaud dans le Colisée, puis il y en avait plusieurs qui étaient chauds aussi. Comment vont-ils faire pour terminer ce match-là? Les Nordiques l'emportent facilement 8-2. Jean-Claude Tremblay marque son fameux but avec son tir papillon du centre de la glace. La fête commence chez les amateurs. Marc Tardy soulève la Coupe AFCO. Dès le lendemain, plus de 100 000 partisans se massent dans les rues de Québec pour le défilé qui mène jusqu'à l'Hôtel de Ville. Lorsque les Nordiques ont remporté ici la Coupe AFCO en 1977, c'est Marc Boileau qui était l'entraîneur. M. Boileau est décédé en 2000, mais en 1997, j'ai eu le plaisir de le rencontrer au 20e anniversaire. Et encore à cette époque-là, il gardait précieusement et portait fièrement sa bague de la Coupe AFCO. Indescriptible l'effet et puis l'émotion que ça cause. Oui. Est-ce que vous avez votre bague, puis je pense que vous y pensez tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Puis je la porte tous les jours, je suis très fier. Très fier. Le seul championnat de l'histoire des Nordiques, il y a 40 ans. Stéphane Turcot, TVA Sport.